Je suis très heureux de vous accueillir à la projection d'un film qui s'appelle Sur les chemins de l'intégration. C'est un chemin, moi, qui me parle personnellement et qui parle, j'imagine, à beaucoup d'entre vous. Donc l'intégration, c'est pour moi des mots de rencontre, d'opportunité, quelquefois de difficulté. Tout au long de la vie, on est amené à s'intégrer de différentes manières. Donc j'espère que cette expérience dans le cadre scolaire vous aidera pour votre vie future. Cette projection n'aurait pas été possible sans le CEDOC et Madame Burgy, qui s'est occupée de tous les contacts pour rendre cette projection possible ce matin. Et je vous demande d'accueillir Madame Jennifer Ning Shin Yu, qui est chargée de communication à l'Hospice Général, et Monsieur Jonathan Lemieux, qui représente Nous Prod. J'avais jamais peur d'être tuée. Par contre, je ne voulais pas être sous le contrôle de quelqu'un. Quand on avait vu beaucoup de femmes qui étaient kidnappées et puis qui ont des sex slaves, etc. Donc, j'ai dit que je ne peux pas être une victime. Je m'appelle Zara. Je viens de Pakistan, j'ai 30 ans. Alors, je suis à Genève depuis l'année 2012 et je suis une demandeur d'asile ici en Suisse. Un oui serait aller contre ma conscience, contre mes valeurs. Un non serait très dangereux pour moi, donc mettrait ma vie à péril. À la première occasion que j'ai eu de sortir du pays, alors c'est ce que j'ai fait. Je m'appelle Ahmad, j'ai 28 ans, je viens d'Irak. Mon père il est général pilote, et du coup j'étais en Irak, j'avais 14 ans, et avant il avait la guerre avec les États-Unis, et du coup on était obligé de quitter le pays. Maintenant, vous avez donc les trois intervenants avec lesquels vous allez pouvoir avoir un moment d'échange sur ces parcours de vie. Profitez-en. Bonjour, Vincent Bram. Donc, moi, je travaille effectivement dans un de ces lieux d'hébergement, justement, et d'intégration pour l'Hospice Général. Donc, pas loin d'ici, avenue Louis Cazaille. La plupart des gens pensent que l'Hospice Général, c'est uniquement l'institution d'action sociale. Mais en fait, on a également la mission d'héberger et d'intégrer les personnes qui sont issues de la migration, donc les réfugiés et requérants d'asile. La plupart de nos projets se concentrent sur des enjeux sociaux, c'est-à-dire l'immigration, la santé mentale, le suicide, les personnes âgées, beaucoup sur la durabilité et la transition énergétique. Je vous remercie d'avoir précisé la notion de réfugiés et de requérants d'asile. Tout le film, on entend en permanence ce mot de migrant, et ça me gêne énormément. Un migrant, c'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais, justement, et qu'on n'accueille pas. C'est un terme qui a pris le pas sur d'autres dans les médias, et que beaucoup de gens emploient à tort et à travers sans conscience du fait que ça peut poser problème. Vous avez sûrement entendu, pas par mon accent, moi je viens du Canada, donc pour moi, je connais ces histoires-là dans les films, je connais ces histoires-là dans les médias, mais d'avoir quelqu'un qui te regarde dans les yeux et qui te raconte cette histoire-là, c'est quelque chose qui est extrêmement touchant. Moi-même, personnellement, je fais partie des immigrés de deuxième génération. C'est une réalité suisse. On était dans les rues de la campagne bernoise avec des gens qui nous regardaient comme des paranoïaques et des gens qui sont venus en fait filmer nos plaques de voiture et nous menacer d'appeler la police. Puis on était en train de faire un film sur justement les réfugiés, leur réalité. Et là, vraiment, on a vécu, et c'est rien comparativement à ce que ces gens-là ont vécu, mais on a vraiment vécu, en l'espace de 10 minutes, une telle violence de la part de ces personnes-là. Un des prérequis, que la personne puisse bien s'exprimer à l'écran pour qu'on puisse comprendre ce qu'elle dit, et d'avoir des personnes qui ont des parcours qui sont différents. Pour nous, c'était important déjà d'avoir 2 hommes, 2 femmes pour avoir des expériences différentes. On voulait avoir absolument une femme qui avait un foulard, parce que aussi on voulait avoir cette représentation-là à l'écran. On a ouvert un certain nombre de lieux d'hébergement qui sont en fait des bureaux transformés en lieux d'hébergement collectif.